Bonjour et bienvenue dans Akhbar l'éducation en Algérie Show, le podcast dans lequel j'explore le paysage en constante évolution de l'éducation à travers l'intégration de la technologie en salle de classe. Des salles de classe interactives au cours, offertes en ligne, de la réalité virtuelle à l'intelligence artificielle. Les possibilités sont infinies, bien sûr. Rejoignez-moi dans cet deuxième épisode d'Akhbar l'éducation en Algérie pour explorer le rôle de la technologie dans l'éducation. Je parlerai de son potentiel pour améliorer les méthodes d'enseignement, personnaliser les expériences d'apprentissage et combler les lacunes en matière d'accessibilité à cette technologie. Que vous soyez enseignant ou étudiant, parent ou simplement curieux de connaître l'avenir de l'apprentissage en Algérie, le podcast Akhbar l'éducation en Algérie est votre destination incontournable sur le pouvoir transformateur de la technologie dans l'éducation. Alors, tenez-vous prêts, prenez vos écouteurs et rejoignez-moi dans ce voyage pour explorer l'intersection de la technologie et de l'apprentissage. Wouhou, bonjour encore. Alors aujourd'hui, dans cet deuxième épisode, on va parler d'un sujet tabou qui est le rôle de la technologie en salle de classe. L'utilisation de cette dernière, bien sûr la technologie, à des fins pédagogiques présente divers avantages et effets. Mais il y a toujours ceux qui disent que tous les effets ne sont pas toujours positifs. Par exemple, tu trouveras qu'il y a des gens qui vont dire qu'un téléphone entre les mains d'un étudiant en salle de classe est un moyen de distraction. Et ils vont même dire que la disposition d'un flux infini d'informations et de divertissements disponibles à tout moment, et là on parle d'Internet et des informations sur Internet, peut être considérée comme une distraction. En effet, si la technologie est intégrée dans la salle de classe avec des routines en place qui sont surveillées ou évaluées, les avantages de l'utilisation de la technologie en classe l'emportent sur les inconvénients, et ça sans doute. De plus, l'intégration de la technologie garde les élèves engagés. Cet engagement actif est un élément clé de tout plan de leçons ou de cours, que les apprenants travaillent de manière indépendante ou en collaboration. La technologie les engage parce qu'elle est tout simplement interactive. D'un autre côté, elle aide les étudiants ou les élèves avec différents styles d'apprentissage. Il est connu que tous les élèves n'apprennent pas et ne retiennent pas les informations de la même manière ou à la même vitesse. Là, la technologie devient une opportunité, un élément essentiel pour les enseignants de différencier l'enseignement afin de modifier l'information en fonction des capacités d'apprentissage appropriées de leurs élèves. Et là, quand je parle de différencier, ça ne veut pas dire l'élève en difficulté, qui est reconnu en difficulté. Je parle des élèves qui ne comprennent pas, qui ne peuvent pas utiliser par exemple un stylo entre les mains, ou qui ne peuvent pas écrire ou lire. On peut utiliser la technologie pour les aider à lire et à écrire. Et c'est ça ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Et je vous promets que je vais sacrifier un épisode pour ce sujet. J'ajouterai aussi que l'utilisation de la technologie peut également permettre aux étudiants de travailler à leur propre rythme,
Un autre point très important, c'est qu'elle prépare les élèves aux compétences de la vie, de tous les jours, bien sûr. La technologie est devenue une forme à part entière d'alphabétisation en raison de la fréquentation à laquelle elle est utilisée dans la vie quotidienne. Il faut juste penser à notre gouvernement quand on parle de Rachmana. Ça, c'est quelque chose de la vie de tous les jours. À vrai dire, de nombreuses carrières utilisent quotidiennement au moins un aspect de Microsoft Office et de Google Drive. Équilibrer les budgets sur les feuilles de calcul, créer des présentations ou des diaporamas à présenter ou joindre des documents à des courriels pour communiquer des informations importantes, remettre aux élèves d'acquérir et de perfectionner ces compétences les prépare à la vie au-delà de la salle de classe. Mais il y a toujours une question qui se pose dans la tête, qui est la suivante. Comment la technologie appuie-t-elle la pédagogie? C'est-à-dire, comment la technologie appuie l'enseignement et l'apprentissage dans la salle de classe? De quelle façon? De quelle manière? La technologie offre un accès instantané à l'information. Ça, c'est reconnu. C'est pourquoi sa présence en classe est si vitale. Pourquoi voir plus loin? Les smartphones, les ordinateurs et les tablettes sont déjà un élément omniprésent dans la vie quotidienne des étudiants et des élèves, et des enseignants bien sûr. Il est tout à fait naturel que l'utilisation d'appareils technologiques en salle de classe soit explorée pour créer des expériences d'apprentissage significatives pour les élèves de tous âges. L'utilisation de différents types de technologies en salle de classe, y compris une classe virtuelle, crée ou créera des apprenants activement engagés dans la réalisation des objectifs d'apprentissage. La mise en œuvre de la technologie crée également des voies pour un enseignement différencié afin de répondre aux besoins uniques des élèves en tant qu'apprenants individuels dans un climat de classe plus large. Mais que signifie l'intégration de la technologie dans l'éducation? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire intégrer la technologie dans la salle de classe? L'intégration de la technologie dans l'éducation fait simplement référence à l'utilisation de la technologie pour améliorer l'expérience d'apprentissage des élèves. Tout simplement. L'utilisation de différents types de technologies en salle de classe, y compris une classe virtuelle, crée des apprenants activement engagés dans la réalisation des objectifs d'apprentissage. La mise en œuvre de la technologie crée également des voies pour un enseignement différencié afin de répondre aux besoins uniques des élèves en tant qu'apprenants individuels dans un climat de classe, je dis bien, sécuritaire et inclusif, favorable à l'apprentissage. Une autre question qui se pose tout de suite, c'est que comment intégrer cette technologie dans la salle de classe? Comment l'intégrer? Quelles sont les étapes? Il existe une idée fausse répandue selon laquelle l'intégration de la technologie en salle de classe peut constituer un fardeau financier pour les directions d'éducation au niveau des wilayas. Mais les élèves n'ont pas nécessairement besoin de leur propre tablette ou ordinateur portable pour réussir avec la technologie. L'utilisation de la technologie pendant l'enseignement en salle de classe entière peut favoriser l'engagement des élèves envers les apprentissages auditifs et visuels. Par exemple, l'intégration de cette technologie simple ou de technologies simples comme PowerPoint, des jeux, des devoirs sur Internet ou de systèmes de notation en ligne peut faire la différenciation ou peut faire la différence dans la croissance des élèves en salle de classe. En d'autres mots, on n'a pas besoin d'aller
se plaindre au niveau de la direction de l'éducation pour avoir des ordinateurs et des tablettes en salle de classe, pour faire intégrer la technologie. On a besoin juste de savoir comment faire fonctionner PowerPoint, utiliser des jeux dans la salle de classe, faire des devoirs sur Internet, par exemple, etc., etc. Pour les élèves plus jeunes, classe primaire, la technologie peut être utilisée pour acquérir des compétences fondamentales afin de les préparer à un futur apprentissage indépendant. Les élèves peuvent utiliser les jeux ou des jeux interactifs pour renforcer leurs compétences en mathématiques, en orthographe, en phonétique et en lecture. Des sites comme bookily.com permettant aux élèves de télécharger leurs propres livres à lire pour pratiquer la lecture en format audio, où les élèves peuvent voir le mot lu et entendu et ils vont entendre comment le prononcer. Même les parents peuvent également utiliser ces sites pour exercer des compétences fondamentales au-delà des murs de la classe. Qu'on le veuille ou pas, dans le paysage éducatif dynamique d'aujourd'hui, la technologie est devenue un outil indispensable qui soutient et améliore la pédagogie en salle de classe. Ce qui m'amène à expliquer quelques façons clés par lesquelles la technologie facilite et appuie l'enseignement et l'apprentissage. Elle facilite l'apprentissage personnalisé, par exemple. La technologie permet aux étudiants ou aux éducateurs d'adapter leur enseignement aux besoins individuels ou au style d'apprentissage de chaque élève. C'est-à-dire, on peut faire des activités qui conviennent à l'élève qui s'appelle Ali et une autre activité qui va s'adapter à l'élève qui s'appelle Mourad ou Ahmed, etc., etc. Donc ici, on est en train de différencier ou adapter l'enseignement aux besoins individuels de l'élève. Grâce aux plateformes d'apprentissage adaptatif, les élèves peuvent recevoir un contenu personnalisé, rythmé pour leur apprentissage et recevoir des commentaires immédiats, favorisant ainsi une expérience d'apprentissage plus personnalisée et plus efficace. Les TBI, ou ce qu'on appelle les tableaux blancs interactifs, les applications éducatives et les ressources multimédia engagent les étudiants dans des expériences d'apprentissage actif. Ces outils encouragent la collaboration, la créativité et la pensée critique, alors que les étudiants collaborent sur les projets, participent à des discussions virtuelles et explorent des applications concrètes de concepts. De plus, il est à noter aussi qu'Internet offre aux étudiants l'accès à une vaste gamme d'informations et de ressources au-delà des limites des manuels traditionnels ou des livres traditionnels. Les bases de données en ligne, les livres électroniques et les sites web éducatifs permettent aux étudiants de mener des recherches, d'approfondir leur compréhension du sujet et d'explorer diverses perspectives. En fait, la technologie facilite et appuie l'enseignement différencié en proposant du contenu, des activités et des évaluations variées pour répondre aux divers besoins des élèves. Les enseignants peuvent utiliser des systèmes de gestion de l'apprentissage pour créer des parcours d'apprentissage individualisés, offrir des opportunités d'enrichissement et proposer des cours de rattrapage si nécessaire. Les outils de communication numérique tels que courriel électronique, les mails par exemple, la messagerie instantanée
et la vidéoconférence permettent aux éducateurs de communiquer avec les élèves et les parents en temps réel. Ces outils facilitent la rétroaction en temps opportun, la collaboration entre les enseignants et les élèves et la participation des parents au processus d'apprentissage. La technologie rationalise le processus d'évaluation en automatisant la notation, comme dans Google Classroom, en fournissant un retour instantané et en générant des données exploitables sur les performances des élèves. D'un autre mot, la technologie peut aider l'enseignant dans la notation automatique des devoirs et des tests des élèves. Les enseignants peuvent utiliser l'analyse de l'apprentissage pour identifier les points forts et les points faibles, suivre les progrès des élèves et éclairer les décisions pédagogiques. Ces points forts et ces points faibles vont donner à l'enseignant une idée de comment enseigner ses élèves. Je pense que c'est clair. Enfin, à l'ère numérique d'aujourd'hui, la culture numérique est une compétence essentielle pour réussir à l'école et au-delà. En intégrant la technologie en classe, les enseignants peuvent aider les élèves à développer les compétences de pensée critique, de communication et de résolution de problèmes nécessaires pour naviguer de manière responsable dans le monde numérique. Dans l'ensemble, la technologie constitue un puissant catalyseur d'innovation pédagogique permettant aux éducateurs de créer des environnements d'apprentissage attrayants et centrés sur l'étudiant qui prépare les étudiants à réussir au XXIe siècle. Maintenant, pensons à la question suivante. Comment la technologie aide la documentation des apprentissages des élèves? Comment la technologie peut aider l'enseignant à documenter le parcours d'apprentissage d'un élève quelconque, par exemple. Selon le curriculum, la communication est un élément clé de l'éducation qui aide les enseignants, les administrateurs, les parents et les élèves à reconnaître les points forts et les points faibles à améliorer de l'élève. Les systèmes de notation en ligne tels que Power Teacher et Power School, qui sont tous deux softwares qu'on peut trouver en ligne, ouvrent et facilitent les lignes de communication permettant aux enseignants d'afficher les notes, d'analyser les habitudes, d'assiduité des élèves et de gérer les données de relevé de notes. La technologie peut nous aider à imaginer et à redéfinir l'évaluation de diverses manières. Ces outils peuvent fournir des mesures discrètes aux apprenants. Les problèmes peuvent être situés dans des environnements du monde réel où les étudiants effectuent des tâches ou inclure des scénarios en plusieurs étapes qui stimulent un engagement authentique et bien sûr progressif dans le sujet. Les enseignants peuvent accéder à des informations sur les progrès de l'apprentissage des élèves tout au long de la journée scolaire, ce qui leur permet d'adapter, encore une autre fois, adapter l'enseignement pour personnaliser l'apprentissage ou d'intervenir pour combler des lacunes d'apprentissage particulières. En fait, tout enseignant doit avoir recours à l'évaluation qui se fait sous forme d'évaluation diagnostique. Cette évaluation diagnostique qui se fait au début de l'apprentissage et l'évaluation formative qui se fait durant l'apprentissage et enfin l'évaluation summative qui se fait à la fin de l'apprentissage. Par exemple,
En intégrant l'outil technologique Google Classroom dans notre classe, on peut poser une variété de types de questions au-delà des options limites, à choix multiples, vrai ou faux, ou à remplir le vide qui caractérise les évaluations traditionnelles. Par exemple, on peut avoir une réponse graphique qui comprend tout élément auquel les élèves répondent en dessinant et en bougeant. On peut même faire des évaluations basées sur les performances dans lesquelles les étudiants effectuent une série de tâches complexes. En ce qui concerne les évaluations formatives basées sur la technologie, ces derniers peuvent offrir des rapports sur le résultat en temps réel, permettant aux enseignants de comprendre les forces et les faiblesses des étudiants tout en les guidant pour faire des interprétations valides et exploitables des données d'évaluation. De telles évaluations peuvent permettre aux enseignants de voir, d'évaluer et de répondre au travail des élèves plus rapidement que les évaluations traditionnelles. De même, les apprenants et leurs familles peuvent accéder à ces informations quasiment en temps réel ou en temps instantané ou instantanément. Par exemple, envoyer les bulletins en ligne. Pour les évaluations sommatives basées sur la technologie, facilite également un traitement plus rapide des résultats. Certaines des évaluations basées sur la technologie d'aujourd'hui permettent également un menu d'approche de rétroaction plus riche que les rétroactions traditionnelles. Plusieurs plateformes d'évaluation formative permettent aux enseignants de fournir des commentaires aux élèves via des commentaires en ligne, via vidéo, audio, au texte, etc. De participer à des discussions en ligne, d'envoyer des commentaires par courriel électronique directement aux familles et aux apprenants, et de connecter les apprenants à des ressources supplémentaires pour pratiquer des activités spécifiques. Ces technologies peuvent également accroître l'efficacité du processus de rétroaction, permettant ainsi aux éducateurs de disposer de plus de temps pour se concentrer sur les domaines qui en ont le plus besoin. Par exemple, pour donner des commentaires sur des domaines de préoccupation fréquents, les enseignants peuvent pré-remplir un menu de réponse à utiliser comme commentaire pour permettre ainsi de se concentrer sur les domaines de commentaires propres à chaque élève. Des réponses automatisées peuvent également être générées lorsque les devoirs sont en retard ou incomplètes, bien qu'il s'agisse d'une technologie encore nouvelle. Des progrès ont été réalisés ces dernières années dans la notation automatisée des tests et des devoirs. La technologie offre de nombreux outils et plateformes qui facilitent la documentation de l'apprentissage des étudiants ou des élèves de diverses manières. Par exemple, les étudiants peuvent créer des portfolios numériques pour présenter leur travail, leurs progrès et leurs réalisations au fil du temps. Ces portfolios peuvent inclure des devoirs écrits, des projets multimédia, des œuvres d'art et des réflexions sur leur expérience d'apprentissage. Des plateformes telles que Google Sites ou des applications spécifiques au portfolio permettent aux étudiants d'organiser et de présenter leur travail de manière structurée et visuellement attrayante. Les plateformes telles que Moodle Classic ou Google Classroom fournissent une plateforme centralisée permettant aux enseignants de distribuer les devoirs, de collecter les devoirs, de collecter les travaux,
des étudiants et de fournir des commentaires en temps opportun. Les enseignants peuvent documenter l'apprentissage des élèves en suivant la participation, les notes et les progrès des devoirs dans ces plateformes. Les outils d'évaluation en ligne tels que Kahoot, Kahoot.com ou Classkick, Classkick.com ou même Google Classroom permettent aux enseignants de créer des quiz ou des tests, des enquêtes et des sondages interactifs pour évaluer la compréhension des élèves et documenter les résultats d'apprentissage en temps réel. Ces outils fournissent une rétroaction immédiate aux enseignants et aux étudiants, permettant une intervention rapide et un ajustement de l'enseignement selon les besoins. Les enseignants peuvent utiliser des outils d'enregistrement vidéo tels que vidéo et audio pour capturer des présentations, des discussions, des performances ou des démonstrations d'apprentissage des étudiants. Des plateformes comme flipgrid.com, flipgrid.com ou Screencastify permettent aux étudiants de s'enregistrer en train d'expliquer des concepts, de résoudre des problèmes ou de présenter leurs compétences, fournissant ainsi des preuves tangibles de leur progrès d'apprentissage. Les plateformes d'analyse de l'apprentissage comme ClassDojo, qui est ClassDojo.com, fournissent aux enseignants des informations basées sur des données sur les performances, l'engagement et le comportement des élèves. En plus de ça, en analysant les tendances et les modèles dans les données des élèves, les enseignants peuvent identifier les points forts et les points faibles, suivre les progrès au fil du temps et adapter l'enseignement pour répondre aux besoins de chaque élève. Les étudiants peuvent créer ce qu'on appelle des e-portfolios, e-portfolio, E-P-O-R-T-F-O-L-I-O-S, et ça veut dire un portfolio. Au lieu de le faire sur papier, on le fait sur une tablette ou un ordinateur ou en ligne ou n'importe quoi, ou des blogs pour documenter leur parcours d'apprentissage, réfléchir à leur expérience et présenter leur réalisation à un public plus large. Des plateformes, en plus de ça, il y a d'autres plateformes comme Weebly, weebly.com, offre aux étudiants une plateforme pour publier leur écrit, leurs projets multimédia et leurs réflexions sur leur processus d'apprentissage. Dans l'ensemble, la technologie offre un large éventail d'outils et de plateformes qui permettent aux enseignants et aux élèves de documenter, d'évaluer et de présenter l'apprentissage des élèves de manière significative et authentique. En exploitant efficacement ces outils numériques, les enseignants peuvent capturer la richesse et la diversité des expériences d'apprentissage des élèves et bien sûr fournir des commentaires précieux pour soutenir la croissance et le développement continu de tout le monde. Pour finir cette partie, la technologie permet une éducation basée sur les données, fournissant des informations précieuses sur les performances des élèves. L'analyse de l'apprentissage et l'analyse prédictive aident aussi les enseignants à identifier des domaines à améliorer et à adapter l'enseignement en conséquence. Cette approche basée sur les données améliore les résultats d'apprentissage en éclairant la conception des programmes et un soutien individualisé. Plus encore, la technologie dote les établissements d'enseignement, c'est-à-dire les écoles et les lycées, de systèmes administratifs efficaces, rationalisant les processus tels que le suivi des présences, la notation et la gestion des ressources.
Cette automatisation libère du temps pour que les enseignants puissent se concentrer sur l'enseignement et le soutien aux étudiants, améliorant ainsi la productivité et l'efficacité globale. Maintenant, pour finir cet épisode, parlons de comment la technologie peut soutenir le perfectionnement professionnel continu des enseignants. La technologie peut offrir de nouveaux avantages pour le développement professionnel des enseignants, tels que l'accès à une variété de ressources, de cours et experts accessibles en ligne à tout moment ou en tout lieu. Il offre aussi également la possibilité de personnaliser l'apprentissage en fonction des besoins, des intérêts et des objectifs de chacun. Et là, je parle de l'intérêt, l'objectif et les besoins de chaque enseignant. De plus, la technologie offre une flexibilité en termes de rythme, de format et de durée des activités d'apprentissage ou de perfectionnement. Elle propose des mécanismes de retour d'informations et d'évaluation pour suivre les progrès et les performances. Un autre point très important, c'est que les plateformes de collaboration et de communication permettent aux enseignants de partager des idées, des expériences et des meilleures pratiques avec leurs pairs et bien sûr leurs mentors. Enfin, la technologie fournit des outils d'innovation et de créativité qui peuvent être utilisés pour concevoir et mettre en œuvre la nouvelle solution et stratégie en classe. Il est à noter que pour maximiser les avantages de la technologie pour le développement professionnel des enseignants et surmonter les défis potentiels, nous devons définir des objectifs et des résultats clairs qui correspondent à la vision et à la mission de notre école. Il est important d'évaluer et de sélectionner les ressources et les cours en ligne les plus appropriés et les plus efficaces en s'assurant qu'ils sont accrédités, mis à jour et pertinents. De plus, il faut rechercher les commentaires de nos collègues, de nos mentors et dirigeants et utilisant la technologie pour faciliter la collaboration et la communication. Enfin, on doit explorer de nouvelles technologies et de nouveaux outils pour en étant ouvert à l'apprentissage des réussites et des échecs. La technologie joue un rôle crucial en facilitant le développement professionnel continu des enseignants en donnant accès à des ressources, des opportunités de collaboration et des expériences d'apprentissage personnalisées. La technologie permet aux enseignants de pratiquer à des cours, participer à des cours, je veux dire participer à des cours en ligne, des webinaires et des ateliers virtuels sur un large éventail de sujets liés à la pédagogie, à la connaissance du contenu et aux stratégies pédagogiques. Des plateformes comme le Khan Academy, qui est populaire en mathématiques, proposent des cours spécialement conçus pour les éducateurs pour permettre d'apprendre à leur propre rythme et selon leur propre horaire. Les plateformes de médias sociaux tels que Twitter et Facebook offrent aussi aux enseignants des moyens de se connecter avec des collègues, de participer, de partager des ressources et de participer à des discussions pour des sujets liés à l'éducation. Les référentiels en ligne, les bases de données et les bibliothèques numériques permettent aux enseignants d'accéder à une multitude de ressources pédagogiques, notamment des plans de cours, du matériel pédagogique, des articles et des études de recherche. Des plateformes en ligne ou sur Internet qui permettent aux éducateurs de découvrir de nouvelles stratégies et bonnes pratiques pour éclairer leurs pratiques pédagogiques. Les plateformes telles que Moodle, Canva
et Google Classroom offrent des outils pour fournir du contenu de développement professionnel, suivre le progrès et évaluer les résultats d'apprentissage. Les écoles et les conseils scolaires peuvent les utiliser pour créer des cours de développement professionnel personnalisés, donner accès à des vidéos et des ressources pédagogiques et faciliter la collaboration et les discussions entre enseignants. La technologie permet des programmes de coaching et de mentorat virtuel qui mettent en relation des éducateurs expérimentés avec des enseignants novices ou ceux qui recherchent un soutien en matière de développement professionnel. Les plateformes de vidéoconférence comme Zoom ou Skype facilitent les séances de coaching, les observations et les échanges de commentaires à distance, permettent aux enseignants de recevoir un soutien et de conseils personnalisés de la part de mentors, quelle que soit leur situation géographique. La technologie facilite les opportunités de micro-apprentissage qui implique la fourniture de modules ou de ressources d'apprentissage courts et ciblés qui répondent à des défis pédagogiques ou à des objectifs d'apprentissage spécifiques. Les enseignants peuvent accéder à de petits didacticiels, à des vidéos pédagogiques ou à des articles en ligne pour acquérir rapidement de nouvelles compétences, résoudre des problèmes ou rassembler des informations pertinentes selon leurs besoins. En tirant efficacement parti de la technologie, les enseignants peuvent accéder à une multitude de ressources, se connecter avec leurs collègues et s'engager dans des expériences de développement professionnel personnalisées qui soutiennent l'amélioration continue et améliorent l'efficacité de l'enseignement. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage explorant le rôle central de la technologie dans l'éducation. Des méthodes pédagogiques innovantes aux outils révolutionnaires, nous avons approfondi la manière dont la technologie remodèle le paysage de l'apprentissage. Alors que je conclue ce deuxième épisode d'aujourd'hui, je vous encourage à poursuivre la conversation, partagez vos réflexions, expériences et idées avec moi. Ensemble, exploitons le pouvoir de la technologie pour libérer tout le potentiel de l'éducation. Restez à l'écoute pour des discussions plus inspirantes sur la technologie et l'éducation. En attendant la prochaine fois, continuez à apprendre, continuez à grandir et continuez à saisir les possibilités de demain. Au revoir et merci de votre attention.